Ceux qui sont branchés sur le net, je reviens, c'est la deuxième partie parce qu'on était coupé. Vous savez que Convenot, le vampire, ce débat, il fait tout et tout pour nous empêcher de vous parler. Pour vous empêcher, et nous demandons à tous ceux qui utilisent mon réseau de ne pas appeler. Je vois le Temple des Nations qui envoie des messages de ne pas appeler sur cette ligne parce que nous sommes en direct avec cette ligne-là. Convenot vous utilise pour pouvoir perturber cette émission et l'émission va continuer. L'émission va continuer. On était coupé, pour ceux qui nous regardent, on était coupé. C'est la deuxième vidéo pour ce soir, on était coupé. Un jour donc, et si vous nous regardez, sachez qu'il y a eu une première vidéo et c'est la deuxième vidéo. Vous venez de vous brancher sur la deuxième vidéo au cours de ce soir, au cours de l'émission de ce soir parce que il y a eu un problème du net. Le net a été coupé subitement par rapport à ce qui est dit parce que Convenot ne voudrait pas que vous puissiez continuer à suivre cela. À suivre cela. Un jour donc, alors que je rentrais de la pêche, juste à côté de la maison d'un de mes oncles, j'ai pu expérimenter mon pouvoir en tuant un jeune cabri attaché par hasard sur mon chemin. Pas avec le gourdin, seulement en prononçant une incantation. Vous savez, aujourd'hui, on parlait des poulets qui meurent au Cameroun. Les poulets qui meurent au Cameroun. Des maladies, des trucs qui touchent les poulets. Aujourd'hui, j'ai vu sur le net, depuis hier, depuis avant-hier, où les Camerounais mettent une pétition en disant qu'ils ne veulent pas les poulets importés. Parce que les problèmes de maladies, de la vache folle ou bien des poulets, des chiens fous, je ne sais plus. Ce que la science utilise comme nom aujourd'hui pour vous bluffer. Or, c'est un problème spirituel. Le diable Convenot veut tuer les Camerounais, veut envoyer la famine dans le pays. À cause des pratiques, Dieu laisse cette famine toucher. Tous les poulets sont égorgés, tués, enterrés. Alors qu'auparavant, on importait. C'est l'économie camerounaise, l'énergie de l'économie camerounaise qui est détruite de cette façon. Je dis bien qui est détruite de cette façon. Pourquoi? Parce que les hommes ont tourné le dos à Dieu. L'homme a tourné le dos à Dieu. Les Camerounais ont tourné le dos à Dieu, dont la famine doit absolument vous toucher. Si vous ne vous repentez pas sérieusement et sincèrement, cet animal a été tué. Mais son parent, c'est-à-dire le propriétaire, ne savait pas ce qui arrivait. Quand il est venu pour détacher sa chèvre, il a trouvé il a pensé peut-être que c'est un animal, un serpent qu'il avait mordu. Et pourtant, ce n'était pas le serpent qu'il avait mordu. Est-ce que tu sais ce qui tue tes poulets? Ce qui tue tes animaux aussi? Toi qui fais l'élevage, des porcs, des animaux et autres, de la volaille. Est-ce que tu sais ce qui tue alors? C'est pourquoi vous devez descendre au Temple des Nations ce dimanche-ci, parce que nous terminons avec Convenot. Si vous restez à la maison et vous qui me suivez également sur Facebook, vous devez être connecté à partir de 11 heures pour recevoir la délivrance sur ce Convenot. 11 heures dimanche. 11 heures dimanche, soyez donc connectés par la puissance du Saint-Esprit. Dimanche matin à 11 heures, soyez connectés, vous allez entendre, vous allez recevoir des prières spécifiques. Vous serez connectés aussi avec le Temple des Nations, tout ce qui sera dit et les délivrances. Parce que ce jour-là, nous allons faire les analyses finales. Nous allons prier. Nous allons terminer avec l'esprit Convenot, le vampire. Tout ceci me prouvait que j'étais déjà capable de voler de mes propres ailes. Parce que je pouvais déjà exercer le pouvoir démoniaque jusqu'à démolir, à détruire les animaux. Mais personne
dans le village, à part ceux qui pratiquaient la sorcellerie, savaient effectivement, ils avaient déjà même peur. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle aussi le satanisme. Ça n'a rien à voir. Mais c'est le même patron, le diable. Mais il élève les uns. Ça veut dire que s'il a une vision, il veut t'utiliser en profondeur. Il doit te montrer certains secrets, mais pas tout. Il doit te donner certains démons, mais pas les plus puissants. Parce que lui-même les utilise. Un jour, donc, pendant que je réparais la remorque pour transporter les fèves de cacao, parce que nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de cacao. On appelait ça généralement pousse-pousse chez nous. Pousse-pousse, ce que les gens utilisent à Yaoundé. Il est pousseur, 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 pousseur. Nos parents achetaient des pousses pour transporter les fèves séchées. Après avoir cassé les cabosses, on enlève les fèves, on les fait sécher, il faut les transporter de la brousse jusqu'au village. Et moi, j'étais expert en ça. J'étais fort, j'avais des muscles. Et mes oncles m'utilisaient pour ça. Alors, je me suis assis devant la cour pour réparer, pour vulgariser, c'est-à-dire fermer les trous. Le pneu était percé. Un jeune garçon qui était impliqué corps, âme, esprit dans la sorcellerie. Il était d'ailleurs le pilote de sa mère. C'est sa mère qui était la reine dans la sorcellerie, dans la confrérie du village. Il est venu pendant que j'essayais de réparer la roue de ce pouce. Il monte. J'avais déjà enlevé la roue. Un côté était penché. Il y a une seule roue qui restait accrochée sur le pouce. Il est venu, il est monté dessus. Alors, je l'avais tout simplement chassé en disant, mais sors de là, qu'est-ce que tu fais au-dessus du pouce? Parce que moi, je suis en train de réparer et toi, tu viens monter dessus. En descendant, je ne l'avais même pas poussé, il est tout simplement descendu, il est tombé avec fracas. Il a cassé la cuisse, l'os de la cuisse est brisé en plusieurs morceaux. Plusieurs morceaux. Ses parents étaient des grands sorciers. Ils l'ont envoyé pour me tenter, c'est-à-dire pour me toucher. On avait placé un esprit dans son corps pour me détruire. Il n'avait pas posé l'acte, l'acte n'était pas gratuit. Il est venu pour me détruire. Et comme en ce moment-là, les choses qui se déroulaient dans ma vie, je n'étais pas aussi quelqu'un que l'on pouvait détruire de cette façon, si simple, si rapide. Mais écoute, si le démon peut faire des choses comme ça, comparativement au Saint-Esprit, on l'appelle Saint-Esprit. Et la Bible dit, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Pour qu'un démon te touche, il faut qu'il détruise le Saint-Esprit. Est-ce que c'est possible? Non, pas possible. Ça veut dire que là où tu es, un démon ne peut pas te toucher, ne peut pas t'envoûter. Si tu es réellement né de nouveau, si tu es habité par le Saint-Esprit, si ton corps est habité par le Saint-Esprit, là, aucun démon, aucun sorcier dans tout l'univers, Satan lui-même est incapable de te toucher. Incapable. Je suis surpris d'apprendre et de voir, d'entendre que beaucoup d'enfants de Dieu disent, oh oui, on m'a envoûté, tel m'a envoûté, tel sorcier m'a envoûté. C'est toi-même qui es sorcier. Résistez au diable par la foi, il fuira loin de vous. On vient de lire ça dans la parole de Dieu. Résistez au diable par la foi, tu n'as pas de foi. Tu ne dois pas né de nouveau. Résister au diable par la foi, il fuira loin de toi. Et toi, tu confesses par le canal de ta bouche, tes lèvres, que le sorcier m'a envoûté. On m'a révélé que tel est sorcier, il veut m'envoûter. Et toi, tu fuis. Les ténèbres doivent fuir la lumière. Maintenant, c'est le contraire. La lumière fuit les ténèbres. Est-ce que c'est possible? Pas possible, madame. Pas possible, monsieur. Qu'un enfant de Dieu fuit le sorcier. C'est le sorcier qui doit te fuir, qui doit quitter ta maison, qui doit ne plus venir. Mais il y a des gens qui ne vont pas dans telle ou telle maison parce que c'est les sorciers. Tu dois aller là-bas pour leur annoncer l'évangile. Tu dois aller là-bas pour leur parler de Jésus. Et quand tu y vas, ça veut dire qu'aucun démon dans ta vie ne pourra jamais te toucher. Tu vas écraser tout. Tout lieu que frère la plante de tes pieds, Dieu te donne celui en partage. Tu marcheras sur les scorpions et sur les serpents. Est-ce que ce n'est pas écrit? Comment toi tu peux avoir peur des sorciers? Ça veut dire que tu n'es pas même pas né de nouveau.
Sa mère était la reine de cette communauté de sorciers. Et pendant la journée, personne ne pouvait s'imaginer que cette femme, d'un âge déjà avancé, laide et misérable, habillée, pouvait être pendant la nuit la plus belle des femmes, la plus jeune d'entre elles, la plus charmante, la plus richement vêtue, de tout ce que vous pouvez imaginer. Parmi tous les participants dans la sorcellerie, elle était mieux habillée. Je dis bien mieux habillée. Mais mieux habillée, mais en plein jour, elle avait des rayons. Elle était sale. Mais dans la nuit, mais il fallait voir cette femme, c'était la reine. C'est pourquoi beaucoup de sorciers aujourd'hui ne parviennent pas à croire que réellement, ils peuvent être délivrés et suivre Jésus. Non, parce que Satan leur fait des promesses. Satan leur fait miroiter une vie future. Je dis bien une vie future qu'ils vont mener après la mort. Et ils commencent à mener cela dans leur système de sorcellerie. À mener cette vie de riches. Mais en plein jour, ils sont pauvres. Chez vous. Dans la vie réelle, physique, ils sont pauvres. Mais ils sont riches. Ils ont des voitures, des avions que vous n'avez pas dans cette vie. Les Africains sont tellement riches dans la sorcellerie, mais en plein jour, ils sont pauvres. C'est là le dilemme, c'est là le problème en Afrique. Ils sont tellement riches dans la nuit. Si on vous montre les autoroutes de sorcellerie, vous allez quitter l'Europe pour retourner en Afrique. Si on vous montre des aéroports de sorcellerie, vous allez quitter l'Europe. Ça n'existe pas, nulle part, dans le monde entier. Mais, matériellement pauvres, c'est pourquoi ils ne se débrouillent pas à développer leur propre pays, matériellement parlant, parce que dans la nuit, ils sont riches. Il n'y a pas de route en tour. Il n'y a pas de grands aéroports puissants. Il n'y a rien. Les Africains ne se débrouillent pas à développer leur propre pays, parce que dans la nuit, ils sont riches. Ils sont riches. Ils ont des voitures que vous n'avez jamais vues dans la nuit. Des avions, des bateaux que vous n'avez jamais vus. C'est pourquoi ils se fichent. Que vous soyez pauvre ou pas, que vous mangez des caca ou pas. Parce que la plupart de ceux qui gouvernent sont dans la sorcellerie. Ils sont dans la sorcellerie. Ils n'ont pas besoin alors de développer les nations. Ils n'ont pas besoin de développer les nations parce qu'ils sont riches dans la nuit. Ils ont des avions, des jets privés que vous n'avez pas. Les vieillards dans les villages là, dans les familles. Si on vous montre leur richesse, c'est pourquoi ils ne peuvent pas croire. Quand vous leur parlez de Jésus, ils s'en moquent. Ce n'est même pas leur problème. Ils s'en moquent. C'est pourquoi ils sont moqueurs. Ne vous étonnez pas pourquoi les sorciers s'en moquent. Parce qu'ils disent que votre Dieu passe le temps à vous faire des promesses. Mais nous voyons la réalité chez Satan. Quand Satan s'est approché de Jésus, Matthieu chapitre 4, maman lit. Matthieu chapitre 4 à partir du premier verset. Qu'est-ce que Satan a dit? Ce n'était pas des promesses. Il lui a montré. Il lui a montré directement. Vous croyez que c'était des promesses? Nous lisons. Verset 3. Le tentateur s'approcha et lui dit. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ordonne que ces pierres-là, maintenant deviennent des pains. Jésus répondit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain. L'homme ne vivra pas que de pain seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche. Mais de toute parole qui sort de la bouche de son serviteur. Je suis son serviteur. Tu dois vivre avec la parole qui sort de ma bouche. Le diable le transporta dans la ville sainte. Le diable le transporta à l'immédiat dans la ville sainte. Le plaça sur le haut du temple. Et lui dit. Si tu es fils de Dieu. Monsieur, si tu es fils de Dieu. Jette-toi en bas car il est écrit. Jette-toi en bas car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Il donnera des ordres à ses anges. Donc moi je peux te protéger. Si tu es donc fils de Dieu, jette-toi en bas, on va voir. Ça veut dire que moi je peux te protéger. Et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il le dit avec moquerie. Jésus lui dit. D'autre part, il est écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Satan, tu as oublié que je suis le Seigneur ton Dieu. Je suis ton créateur. Le diable le transporta encore sur une montagne. Jusque-là, le diable ne lâche pas prise. Il le
transporta sur une montagne très haute. Lui montra tous les royaumes du monde. Lui montra tous les royaumes, toutes les richesses. Oui. Et lui dit, je te donnerai tout cela. Je te donnerai toutes ces richesses. Si tu te prosternes maintenant et maintenant. Il lui a montré. C'est pourquoi les sorciers s'en moquent. Parce qu'ils disent que votre Dieu passe le temps à vous faire des promesses. Le nôtre nous montre. Il nous montre ce que nous allons hériter, ce que nous allons manipuler, là où nous allons vivre. Il nous montre, nous voyons, et quand nous partons là-bas, nous mangeons avec lui, nous vivons, nous marchons sur les rues. C'est pourquoi la Bible dit, ce que les sorciers oublient, il est écrit dans la même Bible, Philippiens chapitre 2. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Là où vous partez sur la terre, hein, je vous informe, là où vous partez sur la terre, le patron c'est Jésus, ce n'est pas du diable. C'est un menteur. Jean chapitre 10, verset 10. C'est un menteur. Il vous trompe. Il m'avait trompé. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait sortir de là. Il m'a délivré. C'est pourquoi je vous parle avec hardiesse, rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis capable de dire ça ne peut rien sur moi. Le démon, le sorcier ne peut rien sur moi. Car ça fait 24 ans que j'annonce l'évangile. Si les sorciers pouvaient me tuer, je serais déjà enterré depuis longtemps. Au Bénin, les vaudous, les patrons du vaudou se sont soulevés. Ils ont dit, si ce Camerounais rentre vivant dans son pays, ce que nous n'avons pas hérité, le vaudou, nous allons jeter. Moi, voici, je suis toujours vivant. Toujours vivant. C'est le Bénin, ce petit pays-là, qui a exporté le vaudou. Haïti, Brésil, partout aux États-Unis. C'est pas n'importe quel serviteur qui peut s'en sortir au Bénin. Je vous le dis ouvertement. C'est pas n'importe quel serviteur. Mais j'ai la foi. J'ai la puissance du Saint-Esprit. J'ai le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire avec la puissance du Saint-Esprit. Mais regarde comment Satan me trompait. Moi, je pensais que j'avais la puissance. Moi, je pensais que j'avais la puissance. Il a trompé tout ce monde. Dans la nuit, cette femme était riche. Elle vit encore. Hein. Elle est là-bas au village. Elle vit encore. Elle est là encore au village. Mais elle finit sa vie comment? Elle ne voit plus. Elle ne voit plus. Elle est à la maison, enfermée. Mais elle voit dans la nuit. Qui te dit qu'elle ne voit pas physiquement, elle voit dans la nuit? C'est pourquoi les sorciers ne veulent pas accepter Jésus. Pourquoi? Parce que Satan leur fait des promesses mensongères. Jean chapitre 10, verset 10. Je vais terminer par là. Maman, tu peux ouvrir la Bible. Jean chapitre 10, verset 10. Il est menteur et le père du mensonge. Nous allons lire deux versets. Jean chapitre 10, verset 10 et aussi Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 10, verset 10. Il est écrit. Le voleur ne vient que pour voler. Le voleur ne vient que pour voler et tuer. Et détruire. Moi, je suis venu. Moi, je suis venu. Afin que les brebis aient la vie. Afin que les brebis aient la vie. Et qu'elle ait en abondance. Et qu'elle ait cette vie en abondance. Pas un peu. En abondance. Oui. Jean chapitre 8, verset 43. Surtout 44, 45. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi vous qui m'écoutez ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter. Parce que mon langage vient de Jésus. Vous ne pouvez pas écouter mon langage parce que vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité. Parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge. Lorsqu'il profère le mensonge. Ses paroles viennent de lui-même. Ses paroles viennent de lui-même. Car il est menteur. Mais les paroles que moi je prononce aujourd'hui ne viennent pas de moi-même. Viennent de Jésus. Viennent du Saint-Esprit. Viennent de Dieu le Père. Le diable est menteur. Il est menteur. Et le père du mensonge. Et le père du mensonge. Il vous trompe, vous les sorciers.
Il vous montre des richesses, mais il est un petit bandit. Il est un petit voleur. Il est un pauvre. Il n'a rien. Jésus est venu pour vous donner la vie et une vie en abondance. Recevez cette vie aujourd'hui, pas demain. Si vous recevez cette vie aujourd'hui, vous êtes sauvés, parfaitement sauvés. Il peut parfaitement sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il va commencer à intercéder pour toi. Le seul prophète qui est assis à la droite de Dieu au ciel, il s'appelle Jésus. Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 21. Vous pouvez lire cela dans votre Bible aussi. Le seul qui est l'avocat des hommes auprès de Dieu. Ceux qui l'acceptent, ce n'est pas toute la nation, ce n'est pas toute l'humanité. Ceux qui l'acceptent, ceux qui sont nés de nouveau. Si vous voulez naître de nouveau, si vous voulez qu'il intercède pour vous, si vous voulez que votre muraille soit reconstruite, pour que vous soyez délivrés et protégés, acceptez-le comme votre sauveur personnel. Après avoir entendu ces discours, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Ils ont dit à Pierre et aux autres disciples, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre a dit quoi? Pierre dira, « Repentez-vous. Commencez à vous repentir pendant que je suis en train de vous parler. Demandez pardon à Dieu parce que vous étiez tellement loin de lui par votre religion, votre religiosité, j'allais dire, par vos pratiques, vos coutumes, vos traditions. Vous étiez la proie de Satan. La proie de Satan, vos coutumes, vos traditions. Et en même temps, vous vous êtes engagé à chercher l'argent, les richesses, par tous les moyens. Par tous les moyens. Mais je vous dis que Satan vous trompe. Satan vous trompe. Il va récupérer tout ce qu'il vous a donné. Tout. Il va vous prendre, il va prendre votre femme, vos enfants. Si votre femme accepte le Seigneur, c'est fini. Il sera protégé. Vous, vous allez partir, monsieur. Si vos enfants, c'est pourquoi vous persécutez vos enfants et vos femmes, pour qu'ils n'acceptent pas le Seigneur, qu'elles n'acceptent pas le Seigneur. Les femmes aussi sorcières persécutent leur mari et même leurs enfants, pour qu'ils n'acceptent pas le Seigneur. Pourquoi? Sachant que si une personne accepte le Seigneur, elle est totalement protégée. Elle entre dans le rocher de Christ. Entrez dans le rocher de Christ. Vous pouvez prendre mon image, vous faire vos incantations, ça ne me touchera pas. Pas du tout. Tentez, vous allez voir. Vous allez voir la puissance du Saint-Esprit qui va vous foudroyer et vous allez mourir. Je dis bien vous. Vous tentez de prendre mon image. Vous essayez de faire une incantation, ça va retourner contre vous et ça va vous tuer vous-même. Je vous le dis, essayez, vous allez voir. Prenez même ma photo, vous allez voir. Prenez la photo d'un enfant de Dieu, né véritablement. Si vous avez l'habitude de tuer les faux enfants de Dieu, les faux chrétiens qui sont les religieux, qui ont reçu le baptême de 2 gouttes d'eau sur leur crâne, vous avez l'habitude de les tuer et vous prétendez que vous pouvez tuer un chrétien né de nouveau, un enfant de Dieu. Je ne parle pas des chrétiens. Tout le monde est chrétien. Même les féticheurs sont les chrétiens. Ceux qui vivent dans leur tradition, ceux qui sont dans les cercles mystiques sont des chrétiens. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Croyez maintenant, vous allez voir. Priez ensemble avec moi. Dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus-Christ, repentez-vous maintenant, demandez pardon à Dieu sur tout ce que vous aviez fait. Je dis bien sur tout ce que vous aviez fait. Que ce soit les pratiques, que ce soit vos propres péchés, les péchés de vos ancêtres, de vos pères. Invoquez le Seigneur Jésus, le péché d'Adam et Ève. Dites que le péché d'Adam et Ève soit brisé dans votre vie. Et que vous êtes en train de sortir de la prison d'Adam et Ève. Le péché originel, ses impacts n'auront plus une domination sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Sortez des liens héréditaires, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. C'est un héritage. Que la puissance et l'autorité de Jésus-Christ vous apporte le salut, la guérison, la délivrance. La puissance doit se manifester dans votre vie sur le péché d'Adam et Ève. La deuxième délivrance sur les liens héréditaires. La troisième délivrance, les manifestations
de malédictions qui ont suivi après avoir commis beaucoup de péchés dans votre propre vie. Vous aviez commis les péchés. Il y a eu une traînée de malédictions dans votre vie. Et à partir d'aujourd'hui, vous vous êtes repenti. Vous aviez invoqué. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains chapitre 10, à partir du verset 8, verset 9, verset 10, verset 11. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ne considérez pas que vous aviez été déjà baptisé auparavant. Non. Ce baptême ne vaut rien. Après, quand Paul avait fini de prêcher, il a rencontré les disciples de Jean. Il leur posa cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous aviez cru? Et ils ont répondu, on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit quelque part. Et Paul retorqua ce jour-là en disant, de quel baptême avez-vous reçu? Ils ont répondu, le baptême de Jean. Il a dit, Jean a baptisé d'eau, disant aux gens qui l'écoutaient de croire en celui qui allait venir. Maintenant, vous devez recevoir le baptême de la repentance au nom de Jésus de Nazareth pour que vous soyez pardonnés, pour que vous soyez délivrés du péché dans Ève, parce que Jésus, quand Jean était là, Jésus n'avait pas encore versé son sang. Jésus n'était pas encore ressuscité. C'est dans la résurrection de Jésus que nous croyons être sauvés. Si Jésus avait été seulement crucifié et resté dans la tombe, personne n'allait être sauvé. Il a versé le sang. Il est mort. Il est ressuscité. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, et que tu confesses tes péchés, tu les abandonnes, et que tu crois que tu es sauvé du péché d'Adam et Ève, libéré de ses péchés, délivré de ses péchés, à partir de cet instant, tu deviens enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et après cela, tu dois persévérer dans les enseignements. Tous ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. En ce jour, le nombre de disciples surmontait de 3000 personnes. Je ne sais pas combien de personnes qui m'ont écouté aujourd'hui, qui vont continuer à écouter même la vidéo demain, après-demain. Les gens vont continuer à croire parce que cette vidéo va tourner dans Facebook pendant plusieurs mois. Et les gens vont continuer à croire. Toi qui crois, sache que je suis ton père spirituel. Je te couvre spirituellement. Tu dois m'écouter, écouter les enseignements tous les jours à la radio. Ceux qui sont à Yaoundé, premièrement, descendre au temple des nations. Si tu restes à la maison, tu n'as jamais cru. Tu es païen et tu iras en enfer. Descendre au temple des nations. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la communion fraternelle. Maintenant, ceux qui me regardent sur les médias, sur Internet, vous étiez déjà mon enfant spirituel, tu dois m'écouter. Tu es dans l'obligation de m'écouter. J'ai bien dans l'obligation de m'écouter parce que je suis ton père spirituel. Même si vous avez plusieurs maîtres, vous n'aurez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré par mon évangile. Même si tu vis aux États-Unis, même si c'est Bénéhine qui prêche pour toi, même si c'est Tidijé qui prêche pour toi, mais tu as un seul père spirituel qui s'appelle le docteur Essamba. Mais il y a d'autres qui vont se faire consacrer, ordonner par... C'est pas parce que Bénéhine t'a ordonné ou bien Bénéhine t'a consacré que tu es sur la voie du Seigneur. C'est ton père spirituel qui doit te consacrer, qui doit t'ordonner. C'est ce qu'on appelle rester sur le chemin. C'est pas parce que tu as fait venir un serviteur de Dieu des États-Unis qui va t'ordonner, qui va te consacrer et tu vas croire que tu es un serviteur de Dieu. Non, pas du tout. C'est de la contrefaçon. Je dis bien c'est de la contrefaçon. Je peux te le prouver par la parole de Dieu. Là, si on ne vous dit pas ça où vous partez, sachez que moi je vous dis la pure vérité. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Tu as été ordonné, consacré par imposition des mains. Devant tout le monde, dans l'assemblée. C'est ce que Paul dit à Timothée, monsieur. C'est ce que Paul dit à Timothée, madame. Tu te fais consacrer par n'importe qui, par n'importe quel serviteur de Dieu. Ils sont des serviteurs de Dieu. Ils doivent avoir leurs enfants spirituels qu'ils ont évangélisés, qu'ils ont amenés à la repentance. Ils commencent à leur enseigner.
Tu commences à le servir. C'est ça l'enseignement biblique. C'est ça l'enseignement biblique. C'est pas que tu montes, tu descends, tu fais venir les serviteurs du Nigeria, des États-Unis, de n'importe qui, ou à l'intérieur du pays, consacre-moi, ordonne-moi, tout ceci, tu donnes même de l'argent. On n'achète pas les dons du Seigneur, ni l'appel de Dieu, on ne l'achète pas. Il y a ceux qui viennent des États-Unis en disant on va te donner doctorat ceci, doctorat cela, tu seras un grand serviteur. Ça c'est de la fausseté. C'est de la fausseté, ça n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. Rien à voir. Revenez dans le plein évangile, pas le plein évangile qui est une église. Je dis bien l'évangile qui est révélé par le Saint-Esprit, le mystère qui passe par Jésus-Christ. Là, vous êtes les vrais et les serviteurs de Dieu réels. Les vrais serviteurs de Dieu. Ce pas les prétendus serviteurs de Dieu. Moi aussi, j'ai fait la même chose. J'ai parlé avec mon père spirituel hier, Papa Yedna, qui a remplacé mon père spirituel décédé au Baquet. Il m'a appelé. C'était même pas hier, c'était aujourd'hui, au téléphone. Il m'appelle. Il me dit, je veux que tu fasses ça, tu fasses ça, tu fais ça. Je suis obligé d'obéir. Obligé. Parce que c'est mon père spirituel. Parce que c'est mon père spirituel. À mon âge, et en même temps, je dirige des assemblées dans le monde, dans mon propre pays. Et dans le monde, je suis écouté dans le monde. Mais je dois me soumettre à lui. Toi, tu te soumets à qui? Tu es de Satan. Satan ne voulait pas se soumettre à Dieu lui-même depuis le ciel. C'est pourquoi Dieu l'avait chassé. Il a entraîné Adam et sa femme dans le même sillage. Dieu les a chassés également. Tu penses que toi, tu vas rester? Non. Tu ne peux pas rester. Dieu ne te considère pas comme serviteur de Dieu. Retourne à la case départ. Là, tu serais un vrai serviteur de Dieu. Tu prêches, il y a des miracles, il y a des guérisons. Dieu honore sa parole. Moi aussi, je prêchais. Dieu a honoré sa parole. Mais il n'était pas d'accord avec moi. Parce que j'étais séparé de mon père spirituel. Il honorait, il y avait des miracles. Il y avait des prodiges. Il honore sa parole. Mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec toi. Tiens-toi tranquille. Sois béni. Tu m'as écouté. Chaque jour, tu es dans l'obligation de m'écouter. Tu as reçu le Seigneur. Tu es dans l'obligation de m'écouter. Tous mes enfants spirituels, invitez tout le monde à m'écouter. Si tu sais que tu as un frère qui a reçu le Seigneur par moi, tu l'appelles, tu dis, entre avec papa sur sa page Facebook. Il prêche tous les jours. Heure française à 22h, heure du Cameroun à 21h. Même s'il y a des gens qui m'écoutent depuis l'Arabie Saoudite, j'ai des enfants spirituels là-bas. Depuis l'Inde, depuis la Chine. Vous devez revenir à la base. Et je m'adresse à tout le monde. Vous pouvez écouter tous les serviteurs de Dieu, mais faites très attention. Il faut absolument renouer avec ton Père spirituel. C'est lui qui t'a fait voir les premières lueurs du jour. Je parle de la journée spirituelle qui est la nouvelle naissance. Cela est très important pour toi. Très, très important pour toi. Sinon, tu seras surpris à la fin des temps. La fin des temps peut être pour toi demain. Là, si tu fermeras les yeux. Accident de circulation, une courte maladie, quelque chose de pareil peut t'arriver. Mais tu es surpris d'entendre Jésus dire, moi je ne t'ai jamais connu. Il a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume. Il a même dit, d'autres diront, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai prophétisé, j'ai donné des prophéties exactes, des numéros de téléphone, des couleurs, des soutiens, des caleçons. J'ai donné tout cela. J'ai prophétisé sur les mariages, sur les entreprises. D'autres ont eu des prophéties, ils sont devenus des hommes d'affaires. Ces prophéties venaient de moi. Jésus dit, je ne t'ai jamais connu. Tu as fait tout cela, c'est bon. C'est pour ta gloire, pour ton honneur. Mais moi, je ne t'ai jamais connu. Que Dieu vous bénisse. C'est un simple conseil. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Demain, également, dans la matinée,
je serai en direct avec la radio, mais soyez-en sûrs que vous serez également en direct avec moi demain matin. L'heure de Paris, il sera 9 h. L'heure de Paris, ou bien 8h30. 8h30, heure de Paris, il sera 8h30, 7h30, heure du Cameroun. Vous pourriez être en direct avec moi pour 1 heure de temps. Pour 1 heure de temps. Pour écouter certaines explications et certaines choses qui seront dites. Demain matin, à 7h30, heure du Cameroun, et à 8h30, heure de Paris, heure de Bruxelles, heure de Suisse, heure de je ne sais pas, au niveau des États-Unis, quelle heure il fait maintenant aux États-Unis. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la puissance du Saint-Esprit vous accompagne sur ce que vous aviez entendu. Vous aviez véritablement pris une bonne décision. Que la main de l'Éternel soit sur vous tous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.